Bonjour et bienvenue ici dans l'Hérault. C'est un plaisir de vous retrouver à l'entrée du village de Menerva. Et Menerva, c'est Minerve, tout simplement, qui est derrière moi, un des plus beaux villages de France. Une rando assez courte aujourd'hui, de moins de 4 heures, mais qui va nous faire voir encore de belles choses. Zou, c'est parti. On voit déjà la corniche où on va se trouver dans quelques minutes, c'est en face de nous. Voici ce qui n'est pas une tour. Au début, moi aussi, j'avais cru que c'était une tour, mais c'est un rempart, puisque Minerve était une ville fortifiée. Voici là donc l'angle du mur d'un ancien château, ce qu'il en reste. Hein. Très pittoresque. Et déjà là, donc, on a la vue sur la rivière locale qui s'appelle la Cesse, qui est quasiment à sec. On est fin août, c'est assez logique. Voilà, une reproduction de catapultes, puisque la ville a été assiégée pendant la guerre des Cathares. Et donc là on est dessus du fameux canyon. Très sympa comme aménagement. Un poil rouillé peut-être. Et donc voilà un sentier qu'on prendra peut-être tout à l'heure. Si on a les jambes, je pense que oui. On en reparle dans quelques minutes dans la vidéo. Pour nous, ce sera dans 3 heures, 3h30. Et là donc on attaque la montée vers le côté opposé du canyon. Et là donc on est dans le cours de la rivière. Alors pour l'instant la crue, il faudra attendre un épisode Cévenol. C'est sec de chez sec. Donc voilà, à peine descendu du village, eh bien, on traverse le canyon et on attaque la montée vers l'autre côté du canyon. Très facile, très touristique effectivement, très beau point de vue. Voilà donc les gorges du Brias. Il me semble entendre de l'eau, mais je ne suis pas sûr. Hein. C'est peut-être le vent aussi. Ouais. Parce que ça va être bien à sec. Fin août, il ne doit pas rester beaucoup d'eau dans les parages. Et les vignes du Minervois. Il y en a quelques-unes par ici. Hein. Toujours dans notre lande. On va pas tarder à se rapprocher du bord du canyon. Ça ondule. Il y a des trous, c'est calcaire, c'est normal. La partie sur la lande n'aura pas duré trop longtemps. On est déjà en phase descendante. Vers les gorges ou le canyon du Briand. C'est selon. Le ciel est plus couvert que prévu.
On avait annoncé du ciel bleu et là il y a des entrées maritimes qui passent. Donc nous allons chercher le pont de Daniel. Voilà, là on est dans nos fondamentaux. Il faut toujours une grotte. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Ah bon? Bon ça il y a de la lumière. C'est moi qui fais la lumière, je te signale. Ah, c'est un trou. Ah d'accord. D'accord. Ah oui. Encore chauve-souris. Ça va pas très loin il me semble. Ah non, c'est fini. Déjà? Ah quel dommage. Attends. Quel dommage. Ah, c'est fini. Oui, je sais Non, pas. il y a un petit couloir. Ah, sympa là-haut. On voit que la flotte, elle a creusé un passage. Et là, ça semble continuer. Non. Ah, cette fois, ça y est. Cette fois, c'est le bout du bout, je vous le montre. Il y a des araignées, il y a des bouts de bois. On dit qu'on nie, là. Ouais. C'était fait là. Voilà, donc mini grotte, comparé à ce qu'on a l'habitude de visiter. Une tanière. Ouais. Donc c'était très court la visite. Il y a encore un autre trou par ici. Alors, on voit que la flotte elle a fait son œuvre. Le sauvage sort de sa tanière. Voilà, Lionel est sur le pont de Daniel. Il essaye de se pencher. Il y a au moins 10 mètres de haut, facile. On va aller voir ça de plus près parce qu'il a une particularité ce pont. En fait, c'est pas un vrai pont. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà le pont de Daniel, qui en fait n'est pas un pont puisque vous allez voir, ça s'appelle un béal. Un béal, c'est tout simplement un passage pour faire passer de l'eau. Puisqu'à l'époque, je ne sais pas où l'eau était captée, mais elle passait dans ce passage. Donc là déjà, on est redescendu tout près du fond de ce canyon. Voilà, on est tout près du pont aussi, on va essayer de le revoir une dernière fois. Je croyais l'avoir quitté définitivement, mais non, il est là-bas encore. Et là, effectivement, on voit que ça très escarpé encore. Éviter de tomber. Et là on quitte le plus beau secteur, je pense, de cette première partie du parcours.
On change du tout au tout, on revient brutalement à la civilisation avec donc cette station de captage des eaux. Je vous montre rapidement l'intérieur puisque c'est ouvert. On va momentanément quitter la piste de la station d'épuration du transformateur pour prendre un sentier un peu plus sympa. Mais la piste, on va la retrouver un petit peu plus haut. Avant d'attaquer une partie plus sympa sur le retour vers Minerve, et bien là il faut dire que c'est pas extra, une piste. En plus on a un ciel qui est laiteux suite aux entrées maritimes. Des raisins on n'en aura pas beaucoup, on n'aura que les raisins de la colère aujourd'hui. Apparemment les vendanges ont été déjà faites, on est le 31 août. Direction la Cesse et son canyon que l'on va remonter jusqu'à la déesse Minerve. Et voilà les amis, on arrive. Voilà, un endroit très remarquable. Admirez-moi ça. Il s'agit du petit pont, tout simplement. C'est pas le grand pont qu'on est en train de voir, c'est le petit pont. Et je suis obligé d'employer le mot petit parce que c'est son vrai nom. Donc nous sommes au pont Petit, qui est en amont de la Cesse. Il fait 126 mètres de long pour un maxi de 15 mètres de haut. Et donc il faut savoir qu'on va aller vers le pont Grand, qui sera forcément de dimension supérieure. Et déjà c'est assez spectaculaire par ici. On voit que l'eau a fait du gros boulot. Oh, quelle clarté, les amis. On va être aveuglés complètement. Donc 126 mètres de long, c'est déjà pas mal, mais l'autre il en fait encore presque 100 de plus. Il est forcément encore plus spectaculaire. Je laisse le pont Petit derrière moi et on se fraye un passage dans ces cailloux pour aller chercher le pont Grand. Et le pont Grand qui se dévoile petit à petit. Ce qui est amusant, c'est qu'on passe en voiture juste dessus et si on ne sait pas qu'il existe, on le devine absolument pas. Donc, les dimensions sont de 228 mètres de long, 28 de haut au maxi et 6 au plus bas. Ça veut dire qu'à un moment donné, il doit y avoir un resserrement.
On va sortir de la grotte qui est finalement pas 6 mètres d'eau, hein, puisque j'ai mesuré maxi, moi je trouve 3 mètres maximum là, peut-être même 2,50 m. Voilà, tout à l'heure on était sur cette passerelle. Voilà le second sentier, la seconde boucle qui sera beaucoup plus courte que la première. On va tenter de la trouver. Je dirais que ça part où, cher ami? Par là? C'est pas clair. Alors on essaye de trouver le second sentier. Je pense qu'on l'a quand même ce coup-ci. Bien plus buissonnier. Il est bien plus buissonnier que les autres. On est un peu dans la pampa. Pas de marquage déjà. Il y a une vague sente là qu'on suit. On voit quand même que c'est tracé. Alors, on se pose encore des questions. Apparemment on est quand même sur le sentier parce qu'au-dessus il y a les falaises et le village à la verticale. Donc je ne vois pas trop où passerait notre soi-disant sentier, s'il existe. Ben là on est carrément dans le lit donc, du brillant. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Allez, on s'amuse à Indiana Jones aujourd'hui. On essaye de trouver un sentier plus ou moins bien indiqué sur les cartes. Et voilà ce que ça donne dans la réalité. Des arbres qui jonchent le passage. Enfin, celui-là il a poussé carrément dans le passage. Donc là je longe le brillant, c'est déjà pas mal. Et il y a des chances que je retrouve le sentier quand même. Il y a des chances, mais c'est pas sûr. Rien n'est certain. Il y a des sentes un peu dans tous les coins. Voilà. Ici je retrouve le cours d'eau. Je vais le laisser tranquillement couler. Et là, voilà derrière moi. Voilà derrière moi à quoi ça ressemble. Heureusement il n'y a pas trop de flotte. Lionel doit être en train de chercher le passage que j'ai trouvé. Ça y est Lionel, je crois que je l'ai là, le sentier. Voilà, c'est sûr que ce sentier, si vous croisez du monde, c'est des gens qui connaissent parce que bien qu'il soit marqué à présent, on ne s'y engage pas tout à fait par hasard au départ. On est déjà peut-être à 1 km de Minerve. Il n'y a plus personne à l'horizon. Il n'y a que 2 gars paumés. Toujours perdus. Et de plus en plus d'ailleurs. Ils s'enfoncent dans la savane. En direct de l'Amazonie. Alors je passerai ici là. Tu vois? Là. Où je suis. Parce que je vois quand même que ça a l'air tracé là. Oui. Par moment on la trouve, par moment on la perd cette trace. C'est hyper difficile hein, à réserver aux gens qui sont habitués à reconnaître un peu les sentes parce que ouais, c'est pas entretenu en fait. Alors voici le fameux pont du Moulin, notre objectif, parce que si on arrive à le rejoindre, je pense qu'on trouvera une meilleure sente de l'autre côté. Et là c'est oui, on va serpenter un petit peu au pif. Bon, on l'a mérité, hein, notre pont du Moulin. Il fallait venir le chercher. Je ne sais pas si on va atteindre le sommet. Je vois que Lionel a un doute, mais en tout cas la vue est superbe. Le voilà, le pont du Moulin. Allez, on va faire la courte échelle pour monter sur le pont. Et je vous montre ces cascades à l'horizon. Voilà le pont du Moulin, temps mérité. Voilà, je vous la montre, c'est l'entrée de l'eau, je crois, ici, hein, qui devait faire tourner le moulin. Le moulin dont on voit encore le toit supérieur. Ici, alors, il ne faut pas tomber à gauche,
sinon c'est 5 mètres de vide. Voilà, et l'intérieur est maintenant envahi par les plantes. Bon, si vous êtes plus ou moins tranquille, c'est ici qu'il faut venir. Mais ça se mérite. Alors nous on va tenter de remonter sur les falaises. Je pense qu'il y a un muret là-bas qui symbolise qui marque le passage de notre centre. On va voir ça. On s'éloigne du cours d'eau et on retrouve de belles falaises sur lesquelles il va falloir grimper. Les arbres essayent de pousser tant bien que mal n'importe où. Ça leur réussit quand même. Hein. Et là on retrouve notre station d'épuration d'eau où on était tout à l'heure. Lionel, si tu la vois sur la gauche, ce bâtiment avec la piste cimentée, bien c'était là qu'on était. Allez, encore du sentier buissonnier qui égratigne bien les jambes et les bras. Ouais, là, il faut un petit peu naviguer. Je suis sur une barre rocheuse, tu vois, là où je suis. Bien, on est en train de terminer notre deuxième boucle, la plus petite, la plus courte. Mais c'est celle qui nous aura donné le plus de fil à retordre. Allez, un coup d'œil sur notre parcours de tout à l'heure. On a longé donc le Briand. Je crois qu'on ne voit pas le pont parce qu'il doit être caché. Ah non, quoi que. Si, il doit pas être loin, ouais. Ah oui, oui, il est là. Attention à ces bords de falaise. Ce que j'aime pas, c'est qu'ils sont couverts de végétaux. C'est la marche. Ouais, et la marche peut être fatale, ça c'est certain. Minerve, un des plus beaux villages de France. Je ne sais plus s'il est encore classé. Et même s'il ne l'est pas, ça jette. Bien voilà, c'est terminé. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle rando. Et juste après ces au revoir, je vais vous rajouter un court bonus. On se quitte vraiment avec le court bonus, avec le pont du Moulin où on était donc il y a 1 heure pour nous, il y a quelques minutes sur la vidéo. Après avoir arpenté toute cette vallée bien sauvage.